Donc partie 2, donc ici on est dans notre partie 2 de la proposition 7 du livre 2 des éléments de clean. Donc ici on a construit notre configuration. Hop, expliqué dans la vidéo précédente avec une petite parenthèse historique. Et c'est parti. Donc ici on dit que d'après la proposition 43, on a effectivement AF ici qui est égal à FE. Donc ça, c'est les compléments de notre parallélogramme. Oui, c'est ça, les compléments de notre parallélogramme, c'est-à-dire qu'ils sont autour de la diagonale, sont de même R. Donc ça, je vous laisse aller voir la vidéo sur cette proposition. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous dit par ce fait? On va... Ici, Euclide nous propose d'y ajouter... Donc là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord, il a bugué. Ok. En y ajoutant du coup CG, donc cette R là, donc cette sorte de vecteur ici. Hop. En y ajoutant CG à côté, ben, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, donc comme je l'ai précisé à la fin de la partie 1, ben, que AG, donc c'est-à-dire ça, AG est égal à CE. Hop, je vais les colorier. Ah, flûte. Le coloriage, j'ai loupé. Alors, je vais les colorier, je vais les mettre en rouge. Tac. Tac. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et une fois en fait qu'on a ça, on va constater quoi? Bah que là, lorsqu'on va ajouter, donc là on a CG, là en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va additionner AG et CE, on va avoir le gnomon HBE plus CG qui sera du coup égal à 2 fois AG. Donc je vais expliciter le gnomon. Ici on a un arc de cercle. Voilà, donc l'arc de cercle ici ce sera là. Et hop, on trace ici notre petit arc de cercle, donc il va s'arrêter là. Je sais pas pourquoi il veut pas aller. Ah oui, c'est... Hop, on va le colorier en violet comme d'habitude. Et maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? Donc comme je l'ai dit, c'est égal donc AG plus CE. C'est égal à 2 fois AG, effectivement, comme ils sont égaux. Mais aussi, AG plus CE, bah, c'est égal au gnomon. Donc le gnomon, c'est l'ensemble de ces 3 parallélogrammes. Là, les compléments plus un parallélogramme ici, qui contient une partie de la diagonale de notre surface parallélogrammique, qui est notre carré ABED, donc plus CG, effectivement, parce que là, dans AG et CE, on a 2 fois CG. On a ça en plus, hein. Faut pas oublier qu'on a rajouté CG à gauche et à droite. Donc cette égalité rentre directement en corrélation avec cette égalité. Bon, et bah c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'idée ici, effectivement, vous la voyez venir, c'est d'ajouter DF. Donc là, ici, on réinterprète, avant de faire ça, on réinterprète du coup le gnomon de HBE plus CG en 2 fois AG. Ok, parce que c'est ce qui est écrit. Mais 2 fois AG, ben, en fait, ici, AG, ça va être un parallélogramme contenu entre AH et AB. Or, AH, c'est CF. Mais CFGB est un carré, donc ça il faut voir la proposition du livre, la proposition 2 du livre 2. Donc CF c'est égal à CB. Donc en fait AB CB c'est ce qui contient du coup notre AG. Donc ça veut dire que 2 fois AG est contenu dans AB rond CB. Donc on a ça. Et d'autre part, on a que DF, donc là ça arrive, DF, et ben l'aire de DF, effectivement, c'est le contenu de HD rond HF. Or, HF est égal à AC et HFID est un carré, donc ça veut dire que ici DF est contenu dans
F rond HD, en particulier AC rond AC, c'est-à-dire AC au carré, d'où cette égalité ici. Ce qui veut dire qu'au final, lorsqu'on va ajouter ça, cette égalité à gauche et à droite de l'égalité précédente, on va avoir du coup cette égalité ici en quelque sorte, hein, en remplaçant ça, en faisant bien attention, on calque ça là-dessus. Mais quand on regarde cette somme, en fait, on se rend compte que c'est l'aire de notre carré ABED plus CG en plus, encore une fois. Mais ça, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. C'est-à-dire que c'est égal à AB fois AB plus BC fois BC. C'est-à-dire que là, en fait, on l'interprète, l'aire ici, on l'interprète en termes de contenu. C'est-à-dire que ADEB, pardon, c'est un carré, donc c'est un parallélogramme qui est contenu entre deux côtés perpendiculaires, et ces deux côtés perpendiculaires sont de même longueur, donc on a bien AB au carré, et CG c'est pareil, c'est un parallélogramme contenu entre CB et CF, mais CB et CF sont de même longueur, ce qui fait qu'on a bien CB rond CF est égal à CB rond CB est égal à CB au carré. Donc ici on a une bonne interprétation. Et donc maintenant on remplace cette égalité là-dedans et on trouve au final notre égalité voulue. Donc là on a bien trouvé ce qu'on voulait. Donc voilà, donc c'est tout pour la proposition numéro 7. On a bien prouvé cette identité ici qui nous montrait qu'au final, en se ramenant sur des propriétés connues, en jouant sur le fait qu'ici on ajoutait une portion. Donc là c'est la nouveauté, en fait on travaille, on considère l'aire totale et on ajoute une portion pour se ramener, donc c'était la petite astuce ici, pour se ramener à devoir déterminer la somme d'un carré. Donc c'est intéressant, c'est de dire qu'au final, la somme de carrés, c'est 2 fois le contenu de ces longueurs, plus une portion supplémentaire, c'est-à-dire quelque chose d'un peu comme une appendice qui nous permet de construire cette égalité. Donc,